Et de deux, pour le premier adjoint au maire de Cotonou, Léadi Vinayon Soglo, dans le cadre de ses missions en Chine, un vaste et gigantesque pays en Asie. Après la signature en juin 2009 à Ningbo en Chine, avec le vice-maire de cette cité, d'un mémorandum et d'une lettre d'intention d'établissement de relations amicales, le premier adjoint au maire de Cotonou, accompagné de quelques cadres municipaux, s'est une fois encore rendu en Chine à l'invitation de l'Organisation des Nations Unies pour l'Habitat, ONU Habitat. Objet de cette invitation, la participation de la municipalité de Cotonou à la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. En effet, chaque premier lundi du mois d'octobre, l'Organisation des Nations Unies pour l'Habitat célèbre la Journée mondiale de l'habitat. Organisée à Shanghai, la ville la plus peuplée et grand centre financier de la Chine, l'édition 2010 de cette célébration annuelle a connu également, outre la participation de la ville de Cotonou, celle d'autres villes d'Afrique de l'Ouest représentées par leur municipalité. Il s'agit notamment des maires de Dakar et de Saint-Louis au Sénégal, du maire de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire et d'un conseiller municipal du district de Bamako. Mieux vivre dans la ville, thème de l'édition chinoise de cette célébration mondiale de la journée de l'habitat, a permis aux participants de suivre des exposés sur plusieurs axes de développement, dont l'amélioration de la qualité de vie, l'investissement dans le capital humain, l'encouragement des opportunités économiques durables. Il était également question de l'amélioration de la promotion de l'intégration politique et culturelle. La commémoration a été clôturée après cette séance d'échange entre les experts et les municipalités sur l'inondation qui sévit dans beaucoup de villes du monde. C'était l'occasion pour Léadi Vinayon Soglo d'exposer le cas de la ville de Cotonou. Cotonou est une ville marécageuse. Les 3/4 de son territoire sont constitués de zones humides et le reste sont des zones effectivement sèches. Je crois que c'est d'abord la capacité à planifier, à s'organiser, à se mobiliser qui fait la différence. Et je voulais simplement vous dire que chez nous, face à l'immensité effectivement des problèmes et surtout à la difficulté de mobiliser des ressources, nous avons demandé à ce qu'on actualise une étude qui avait été faite il y a bientôt 20 ans sur, le problème des inondations dans la ville. Et on est arrivé à des solutions qui sont des solutions éventuellement supportables. Son homologue de Saint-Louis en appelle à une synergie d'action contre ce phénomène, d'où un séminaire envisagé à cet effet pour décembre 2010 dans cette ville sénégalaise. Souvent, on nous apporte l'argument du coût, mais en fait, qu'est-ce qui est fait de bien et qui a réussi naturellement sans pourtant demander beaucoup d'argent à Ouagadougou, par exemple, ou à Cotonou, ou à Dakar, ou à Rufisque. Il faudrait qu'on essaie d'abord, et c'est le souci premier, de faire des échanges de bons procédés, pour que les uns et les autres puissent apprendre de ce qui a été fait ailleurs et qui a bien réussi, puisque nous avons en réalité la même contrainte, la non-disponibilité des ressources. Eh bien, mutualisons les réflexions, les engagements, les actions qui sont disponibles et qui parfois même sont le fruit d'habitudes ou de traditions qui se sont sédimentées depuis plusieurs années. Donc, il y a nécessité de faire une synergie globale sur la côte pour pouvoir véritablement régler un problème qui nous dépasse nous tous. Ensuite, les responsables de l'ONU Habitat et le Collège des maires africains qu'ils ont conduit en Chine se sont rendus à Rizao, une autre ville du pays. La ville de Rizao est aussi une ville portuaire. Créée il y a seulement 20 ans, cette ville située sur le littoral, le long de la mer Jaune, est la capitale des sports nautiques et des grandes compétitions olympiques organisées en Chine. Au cours d'une séance de travail, les municipalités africaines ont présenté tour à tour leur ville. Une bonne présentation a été faite de Cotonou, de Dakar et de Bamako pour y attirer les investisseurs chinois. Plusieurs entreprises chinoises, dont l'entreprise Wuzheng Group, étaient de la partie. L'occasion était propice
aux représentants de cette entreprise de 12 000 employés de proposer au premier adjoint au maire de Cotonou du matériel pour le désensablement manuel. Une autre étape de la mission de ces municipalités de l'Afrique de l'Ouest en Chine, la visite de la ville de Kunshan, une ville verte avec un beau paysage. Ici, le rituel n'a pas changé. Présentation des villes et des municipalités, puis examen des axes de coopération à établir. Par cette visite que ONU Habitat a organisée pour nous, Dakar offre des possibilités d'investissement voilà, dans les domaines des infrastructures, de la voirie, de l'assainissement et des établissements commerciaux. Nous souhaiterions que la municipalité de Kunshan nous accompagne dans l'informatisation de notre état civil. Nous souhaiterions aussi, à l'image de ce que nous avons vu ici à Kunshan, développer un poumon vert, les espaces verts dans la ville de Cotonou avec l'expertise de Kunshan. Enfin, les relations qui existent entre la Chine et le Bénin étant anciennes, nous ne pouvons que souhaiter qu'elles, disons, s'amplifient à travers, disons, un partenariat gagnant-gagnant entre le Bénin et la Chine et bien entendu entre Kunshan et Cotonou. Et c'est pour cela que nous invitons les investisseurs chinois à venir massivement chez nous. Et ce que nous attendons du gouvernement de Kunshan, c'est une intervention sur un appui institutionnel, comme pour reprendre ce que nos collègues ont dit tantôt, une aide pour l'aménagement urbain et aussi un appui pour la requalification de la ressource humaine au niveau de la ville de Saint-Louis. Donc ça passera par l'aménagement paysager, la mobilité urbaine, la gestion des déchets et les énergies propres. Le maire de Kunshan, pour sa part, marque sa disponibilité pour l'établissement des relations de coopération. Sincère, nous avons été très heureux de vous avoir accueilli et comme je vous ai déjà évoqué avant, que nous avons pris en grande considération de votre visite. Kunshan, nous aussi, nous pensons que c'est une très bonne opportunité de t'avoir s'échanger entre nous, de s'apprendre et de progresser ensemble. La ville de Kunshan, distinguée par le prix ONU Habitat 2010, est aussi une ville industrielle et commerciale. Les délégations africaines ont alors visité certaines industries, dont Giant, spécialisée dans la fabrication des vélos. Bon pour la santé, c'est Giant, number one. Les maires et leurs accompagnateurs ont également visité les industries Konka et Sani, respectivement spécialisées dans la production des télévisions plasma fabriquées suivant un travail à la chaîne et de la pelle amphibie, un engin lourd dont une société s'était servie pour aider la mairie de Cotonou à libérer la place Calvaire de Fidjirosé de l'emprise des eaux. La municipalité de Cotonou s'active déjà à l'acquérir. En marge de cette mission d'études et d'échanges, l'ensemble des délégations a pris part à l'exposition universelle de Shanghai 2010 qui a duré 6 mois. Son thème, Meilleure ville, meilleure vie, est consacré aux potentialités et aux problèmes liés au mode de vie urbain au XXIe siècle. Les pavillons africains y étaient très visités. La journée consacrée en hommage au Bénin à cette exposition universelle a été particulièrement célébrée avec la présence des officiels béninois. Le ministre des Affaires étrangères a fait un descriptif du stand béninois qui est une réponse à la problématique de l'harmonie entre l'homme et la nature, l'homme et son milieu de vie. Pour résoudre ce problème,
Mon pays préconise à travers un projet dénommé la route des pêches et l'habitation typique du nord Bénin appelée Tata Somba, la création de villes de type nouveau qui puissent permettre de réaliser une symbiose entre les cultures urbaines et les traditions villageoises, tout en préservant notre patrimoine culturel en même temps que l'environnement. La troupe du célèbre artiste Alade Kofi Adolphe était de la partie pour vanter la culture béninoise. Les manifestations prévues pour la célébration de la journée du Bénin à l'exposition universelle de Shanghai 2010 ont pris fin avec la visite du stand béninois qui est issu d'une conception basée sur le projet La Route des Pêches. C'est une belle illustration de l'insertion des terroirs villageois dans le tissu urbain pour un développement durable. Au terme des 10 jours qu'a duré la mission de ces municipalités de l'Afrique de l'Ouest en Chine, la satisfaction est totale. Nous avons vu des autorités qui sont engagées, qui ont travaillé pour le développement de leur ville. Ils ont effectivement agi sur 2 éléments fondamentaux qui leur ont permis de réussir en moins de 23 ans un développement complet. D'abord, la mobilisation des capitaux et le développement du capital humain. L'autonomie financière est réelle, alors qu'à Cotonou, l'autonomie financière n'est qu'un leurre. Ça a été une mission de découverte de la gestion des villes en Chine. Disons cette nouvelle Chine qui est celle de l'ouverture sur le monde et de cette Chine émergente qui devient aujourd'hui pratiquement l'une des toutes premières puissances mondiales. Donc pour les Africains, je pense que c'était des leçons à venir apprendre ici, notamment pour les collectivités locales et les mairies, quand on sait un peu la difficulté relationnelle entre les mairies et nos États centraux en Afrique. Ils étaient pour la plupart dans les mêmes conditions de difficultés que la plupart de nos pays africains. Et grâce à une planification judicieuse, ils sont aujourd'hui en passe de devenir la première puissance économique, financière mondiale. Donc on a beaucoup à apprendre de l'expérience chinoise. S'agissant maintenant des municipalités, je crois qu'il faut avoir des objectifs qui soient clairs dans le domaine du transport urbain, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la construction de routes, dans le domaine de l'enlèvement des ordures ménagères, et voir avec les villes chinoises lesquelles sont susceptibles de nous accompagner. Pourvu que ce label chinois fasse école.